Je reçois beaucoup de questions, beaucoup de commentaires en ce qui concerne Entrée Express et Arima. Beaucoup d'entre vous me demandent quel est le meilleur programme. Si tu ne le savais pas, Arima, c'est le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec et Entrée Express, c'est le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Donc, nous allons tout au long de cette vidéo essayer de donner la comparaison entre ces deux différents programmes réguliers qui débouchent à la résidence permanente. Nous allons spécifiquement parler d'abord de la définition des deux programmes, à qui s'adressent les deux programmes, le fonctionnement des deux programmes, le délai de traitement des deux programmes et enfin la capacité financière ou la capacité d'autonomie financière pour les deux programmes. Donc, si tu aimerais en savoir plus en ce qui concerne Arima et Entrée Express, cette vidéo est bel et bien pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content une fois de plus de te retrouver en cette semaine pascale. Nous venons tout de suite de vivre le dimanche de Pâques qui représente pour les chrétiens de par le monde la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Et tenez-vous tranquille, il a fait extrêmement beau durant ce week-end pascal. Donc, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les intimes Bobis Marco, le maestro. J'ai créé la chaîne Pensons Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces et à travers mon coaching également, il y en a plusieurs qui ont déjà réalisé leur rêve canadien et certains sont sur le point de le faire. Donc, si c'est quelque chose qui te tente, tu commences à t'habituer, mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous devons essayer de faire une petite comparaison, une brève comparaison entre le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec ou encore Arima et le programme des travailleurs qualifiés du fédéral ou encore appelé l'Entrée Express. Donc, je vous ai dit que ça devait s'articuler autour de 5 points. Donc, le premier point, c'est la définition. Qu'est-ce que Arima? Qu'est-ce que l'Entrée Express? C'est quoi l'Entrée Express? Donc, on va commencer par Arima. Arima, c'est un système électronique gratuit. Comprenez très bien, mes futurs Canadiens, électronique et gratuit, mis en place par le gouvernement du Québec pour sélectionner ses propres candidats. Parce que, si vous vous souvenez, le Québec, c'est la seule province au Canada qui a le droit de sélectionner ses propres candidats et ces sélections débouchent avec ce qu'on appelle un CSQ, c'est-à-dire Certificat de sélection du Québec. Et pour obtenir ce CSQ, vous allez passer par la plateforme qui se fait en ligne qu'on appelle Arima. Maintenant, l'Entrée Express, c'est sensiblement la même chose, c'est toujours des programmes électroniques qui se fait toujours en ligne, mais cette fois-ci, c'est pour permettre au côté fédéral, c'est-à-dire à toutes les autres provinces, en dehors du Québec, de sélectionner leur propre candidat qui va mener tout de suite à la demande de la résidence permanente. Donc, si vous avez très bien compris, à cette étape, c'est que au niveau du Québec, pour ceux qui vont choisir Arima, ils vont d'abord passer par l'étape de la sélection du Québec, le certificat de sélection du Québec. Et pour ceux qui vont choisir l'Entrée Express, ils n'auront pas à passer cette étape. Ils vont tous sur leur profil correspond au profil recherché par le gouvernement fédéral. Ils recevront tout de suite une invitation pour présenter la résidence permanente. Donc ça, c'est pour ce qui est en quelque sorte de la définition de ces deux
différents programmes qui se veulent les programmes les plus populaires pour la demande de résidence permanente au Canada. Maintenant, à qui s'adressent ces deux programmes? Donc, ces deux programmes sont faits pour qui? Donc, ces deux programmes sont faits pour toi, futur Canadien, qui, à la base, a une expérience au minimum d'1 an dans son domaine de prédilection, dans un domaine de formation bien précis. Et il faudrait bien que ton domaine de formation répond au marché de l'emploi au Canada ou bien au Québec. Et que tu aies minimum 1 an d'expérience professionnelle. Ça, c'est pour le cas de l'entrée express. Et 6 mois d'expérience professionnelle pour le cas de Arima ou bien pour le cas du Québec. Et bien évidemment, en plus de ces années d'expérience professionnelle, il va bien falloir que ta profession par rapport à la CNP du Canada, c'est-à-dire que la classification nationale des professions, correspond au fait 0, fait 1, fait 2 ou fait 3. Donc, vous avez très bien compris. Donc, si vous ne savez pas à quoi correspond, on avait fait une vidéo en ce qui concerne la classification nationale des professions. Je laisserai le lien de cette vidéo afin que vous allez la visionner pour voir si votre diplôme correspond à l'une de ces catégories. Retenez très bien, il faudrait que votre diplôme fasse partie de la catégorie de fait 0, fait 1, fait 2 ou bien fait 3. À ce moment, vous êtes éligible à présenter un programme de travailleurs qualifiés, soit via Arima pour le Québec, soit via l'entrée express pour la partie fédérale. Maintenant que vous avez vu à qui s'adresse, nous allons enchaîner avec le fonctionnement des deux programmes. À titre de rappel, on parle toujours comme ça de la comparaison entre Arima et entrée express. Donc, pour le programme Arima, c'est la façon dont ça fonctionne, c'est vous aurez tout simplement à créer votre profil Arima en ligne. En plus de ça, vous devez avoir une déclaration d'intérêt. Donc, si après analyse de votre déclaration d'intérêt, vous êtes sélectionné, à ce moment, vous allez recevoir une invitation pour faire la demande du certificat de sélection du Québec. Ça, c'est pour le programme Arima. Et un coup que vous allez obtenir votre certificat de sélection du Québec, vous allez continuer la prochaine étape, cette fois-ci avec le fédéral, pour la demande de la résidence permanente. Maintenant, pour l'entrée express, la première étape, la première chose à faire, c'est qu'il faut d'abord que vous déterminez votre admissibilité. Et la façon de la faire, elle se fait en ligne et elle est facile et très gratuite. Un coup que vous avez déterminé votre admissibilité et que vous êtes admissible, vous devez créer à ce moment maintenant un profil d'entrée express. Maintenant, si vous créez un profil d'entrée express et que vous êtes admissible à présenter une résidence permanente en fonction. Donc, il faut noter que l'admissibilité dépend du pointage requis, bien dépend du score pour l'entrée express. C'est la même chose aussi pour Arima, mais je parle un peu plus spécifiquement ici de l'entrée express, que votre admissibilité pour l'entrée express va dépendre de votre score. Donc, si vous avez atteint le score ou bien le pointage requis, à ce moment, vous allez recevoir une invitation pour présenter directement la résidence permanente pour le Canada. Et très important également, quand vous allez être invité à présenter la résidence permanente pour le Canada, ça c'est le cas de l'entrée express, il y a bien évidemment des conditions. Et la condition qui, ma foi, qui pèse le plus, c'est il ne faudrait pas que vous ayez un casier judiciaire, il ne faudrait pas que vous ayez un dossier criminel. Le quatrième volet de cette comparaison, il s'agit des coûts alloués à ces deux différents programmes. Pour le CSQ, et ça on parle bien des coûts pour l'année qui sont valables pour du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc pour le CSQ, il va falloir que vous prévoyez environ 1176 $ canadiens. Et si vous avez votre CSQ, il va falloir que vous prévoyez 1365 $ pour la demande de résidence permanente. Donc si vous avez bien fait les calculs, vous allez voir que si vous passez par Arima, vous allez dépenser environ 2545 $ canadiens. Ça, c'est pour le CSQ et la demande de résidence permanente. Maintenant, si vous optez pour l'entrée express, directement, tout ce que vous aurez à dépenser, ça serait seulement les frais de résidence permanente qui sont à hauteur de 1365 $. Vous voyez très bien que pour Arima, pour avoir la résidence permanente, vous êtes autour de 2541 $, alors que pour l'entrée express, où vous n'avez pas
que vous avez sauté l'étape de la CSQ, vous allez dépenser tout simplement 1365 $. Donc là, vous voyez un avantage considérable par rapport aux deux programmes. Donc l'entrée express est nettement moins cher que le programme Arima. Maintenant, pour le prochain point, c'est l'épreuve de fonds. Si vous ne savez pas, dans les deux différents programmes, un coup que vous arrivez déjà au niveau fédéral, où il faut présenter vos différentes demandes, on va toujours vous demander, pour le Québec, il y a ce qu'ils appellent la capacité d'autonomie financière, et pour le fédéral, l'entrée express, ils vous demanderont l'épreuve de fonds. Donc, maintenant, pour ce qui est du Québec, la capacité de d'autonomie financière, ou encore ce qu'ils appellent les frais de subsistance, c'est de 3588 $. Se retenez très bien, comme je l'ai dit tantôt, ça ce sont des frais qui sont valables pour l'année 2023. Donc pour le Québec, 3588 $. Et pour l'entrée express, les preuves de fonds doivent s'élève autour de 13 310 $. Et ça, on parle pour une seule personne. Donc également, je vais laisser dans la barre de description le lien qui va vous mener à aller faire vos calculs si vous êtes une personne seule ou bien si vous êtes une personne accompagnée. Donc les montants que je donne ici pour les preuves de fonds ou bien la capacité d'autonomie financière, c'est valable seulement pour une seule personne. Maintenant, le prochain point, c'est la durée de traitement dans les deux différents programmes. Donc, pour Arima, vu qu'il y a une étape d'abord supplémentaire par rapport à Entrée Express, qui est l'étape de la demande de CSQ, généralement, sur le site du gouvernement du Québec, ils disent que quand vous faites la demande pour le CSQ, il faudrait prévoir environ 6 mois. Et un coup que vous avez votre CSQ, il faudrait prévoir environ 20 mois pour vous obtenir votre résidence permanente. Ce qui fait un total de 26 mois si vous voulez obtenir la résidence permanente en passant par le programme Arima. Maintenant, pour le programme Entrée Express, où vous allez directement demander la résidence permanente, dans le site de l'IRCC, ils disent qu'il faut prévoir environ 27 mois pour pouvoir obtenir votre résidence permanente. Donc, nous arrivons à la fin de la comparaison et qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion? Si vous avez bien suivi la vidéo, pour ma part, l'Entrée Express est nettement mieux. Elle est le programme qu'il faut favoriser. Je ne dis pas qu'Arima n'est pas bien. Pourquoi est-ce que je dis que l'entrée express est mieux? À titre d'exemple, seulement pour le mois qui vient de s'écouler, le mois de mars 2023, spécifiquement le 29 mars 2023, l'entrée express, le programme fédéral, ils ont envoyé 7000 invitations. Donc, ils ont invité 7000 personnes à présenter la résidence permanente et le pointage requis était de 481 points. Donc également, je laisserai la barre, le lien dans la barre de description afin que vous allez vérifier l'authenticité de cette formation. Tandis que Arima, le 30 mars, ils ont envoyé 787 invitations. C'est-à-dire qu'ils ont invité 787 personnes à présenter la demande de CSQ et le pointage requis était de 776 points. Donc si vous avez bien suivi, dans le programme Entrée Express, le pointage requis était 481 points, qui est nettement plus avantageux que celui que l'Arima qui demande 776 points. Donc maintenant que vous avez vu que le programme Entrée Express est mieux pour vous, et cela va toujours selon votre profil. Ce que vous devez retenir, c'est que pour vraiment profiter au maximum de l'entrée express, avant d'engager votre demande, il va falloir que vous fassiez vos EDE, évaluation des diplômes via des organismes comme ICAS ou bien via des organismes comme WES. Donc à ce moment également, si vous avez des problèmes, soit des difficultés et que vous aimeriez que nous vous accompagnions à faire ces évaluations des diplômes afin que vous puissiez présenter une demande de résidence permanente via Entrée Express, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement de nous laisser un commentaire via l'adresse courriel qui s'affiche en bas de cette page. Et le gros de tout ça, c'est ce que vous avez dit que Maestro, oui, vous parlez d'entrée, vous parlez d'Arima. Qu'est-ce que nous allons faire pour vraiment avoir le pointage? Qu'est-ce que nous allons vraiment faire pour être sélectionné? Qu'est-ce que nous allons faire vraiment pour être invité? En plus de tout ce que vous avez comme background, c'est-à-dire que les diplômes, l'expérience professionnelle, l'éducation, l'âge, que vous soyez en famille ou pas, avec des liens au Québec, il y a une chose que beaucoup de personnes oublient. Que pour que vous soyez propulsé, pour faire la différence entre vous et vos concurrents ou d'autres candidats, il y a deux choses que vous devez faire. Donc c'est l'une ou l'autre. La première chose, c'est que pour vraiment booster votre profil, il faut que vous ayez une offre d'emploi valide. Ça, c'est valable dans les deux programmes. Maintenant, si vous n'avez pas d'offre d'emploi valide, qu'est-ce qui vous restera à faire? Il vous restera simplement à présenter les tests de langue avec des très bonnes notes. Là, on parle des tests de langue avec des C1, C2
dans les 4 catégories d'évaluation. C'est pour le cas du français. Et maintenant, pour le cas de l'anglais, il va falloir que vous veniez avec un ICE, un diplôme en anglais. Et sachez très bien que ces tests de langue pèsent lourd quand on commence à engager, quand ce qui concerne la détermination, de déterminer votre admissibilité. Donc, pour booster votre profil, soit vous avez une offre d'emploi valide, soit il faudrait que vous alliez chercher des tests de langue, des tests linguistiques avec des très bons scores. Et parlant justement des tests linguistiques, spécialement pour le TCF, nous également, on a créé, mes partenaires et moi, une rubrique pour justement accompagner le monde, les gens qui sont intéressés justement à se préparer à ce test pour pouvoir y aller et braver. Donc, si vous aimeriez être accompagné, être suivi pour pouvoir vraiment aller décocher ces C1, C2 pour le TCF, tout ce que vous aurez à faire, comme je l'ai dit, vous aurez simplement nous envoyer un courriel via l'adresse courriel que je laisse encore une fois de plus en bas de cette vidéo, et ça nous fera plaisir de vous accompagner vers cette belle aventure. Comme d'habitude, Futur Canadien, je te remercie très fortement de nous avoir prêté une écoute attentive. Si tu as des questions en ce qui concerne ces 2 différents programmes de travailleurs qualifiés, à savoir ARIMA pour le Québec et Entrée-Express pour le fédéral, laisse-nous ces commentaires, laisse-nous ça en commentaire, ou alors laisse-nous poser des questions, et ça nous fera toujours plaisir, comme d'habitude, de te répondre, ou alors de faire de cela l'objet d'une de nos prochaines vidéos. Et en retour, pour nous dire merci pour le contenu qu'on partage avec toi régulièrement et de façon gratuite, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout clique sur la cloche de notification, et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à toi, Futur Canadien, et comme je l'ai toujours dit, ne procrastine pas. Si ta profession correspond à faire 0, faire 1, faire 2 ou faire 3, va sur l'un des 2 programmes, contacte-nous pour te préparer pour le test de langue, et tout de suite, tu crées ton profil, l'un des 2 programmes. Ça se peut que tu sois le futur Canadien de la gaine. Salut!